Alors, bonjour tout le monde. Alors, ça y est, il est 14 heures, mais on va attendre encore quelques petites minutes pour les derniers qui se connectent. Mais c'est bien, vous êtes plutôt bien à l'heure. On va quand même faire voilà, les petits tests pour être sûr. Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, oui, super. Parfait. Allez, on va être bien parti du coup. Oui, alors, ça continue d'arriver. On connecte. Allez, de toute façon, voilà, le temps d'une petite introduction, ça laisse le temps au dernier d'arriver avec le petit café à la main. On va être bien. Alors, eh bien, le bonjour officiel. Bonjour tout le monde. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Donc pour notre deuxième webinaire maintenant de Zoho. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, voilà, qui ont assisté à celui d'il y a 2 semaines. Donc merci pour votre fidélité. Et voilà d'être parti avec nous pour ce deuxième round où effectivement on parlera de Zoho Remotely. Alors comme toujours les petites notes d'usage pour ce webinaire. Donc, sur la gauche, vous l'avez bien pris en main, il y a la fonction de chat où vous pouvez vous exprimer pour nous faire part, voilà, je sais pas, me dire si le son est OK ou si au contraire vous avez un problème ou quoi que ce soit. Ce qui est différent de la petite boîte réservée aux questions que vous avez aussi sur la gauche. Donc, fenêtre de chat, mais cette fois avec le point d'interrogation. Comme ça, nous, on pourra bien dissocier les questions des simples remarques et comme ça, on va pouvoir vraiment toutes les traiter du mieux qu'on peut, on va dire, parce qu'il y a mon collègue en coulisses aussi pour m'aider sur ce point, Thomas, qui sera avec nous, pour essayer voilà, de vous aiguiller au mieux pendant le webinaire. Donc voilà, les questions, le chat, comme ça, vous avez vraiment les deux formes pour parler. L'optique donc de ce webinaire est de Zoho et des produits Zoho. Donc, notamment pour rappeler très succinctement ce qu'est Zoho, voilà, on a 23 ans d'expérience pour tout ce qui est des applications dans le cloud avec plus de 45 applications à ce jour, avec 50 millions d'utilisateurs et plus de 8000 employés pour toutes les applications qu'on a faites. Donc, il y en a beaucoup, je sais, qui sont clients Zoho One notamment, donc qui ont conscience du nombre d'applications. Et notamment, on parle beaucoup de Remotely, qui est donc la suite qu'on a sortie, puisque donc, pour refaire le petit historique, Tuzo est passé en télétravail fin février, début mars et a fait un package de ces applications qui vraiment peuvent vous aider au mieux à être en télétravail ou en tout cas voilà, travailler à distance et ne pas avoir accès au bureau. Donc ça a été sorti déjà le 6 mars et sa gratuité court, on va dire, déjà jusqu'au 1er juillet. Et c'est donc ces 11 applications que vous voyez ici. Donc, effectivement, nous, on a l'habitude du télétravail. On a sorti ces applications. Le webinaire qu'on a fait la semaine dernière avec la CCI tendait à montrer finalement pourquoi souvent on a besoin de ce genre d'application, dans quelles circonstances. Pour le webinaire d'aujourd'hui, par contre, maintenant, on va rentrer dans le dur. On va vraiment parler des outils en tant que tels. Donc, je parlerai notamment du panneau administrateur quand vous avez créé votre compte Remotely. D'ailleurs, les utilisateurs Zoho One pourront s'y retrouver parce que l'interface a beaucoup de similitudes. Et dans un second temps, on va voir toutes les applications de communication. Donc, on va voir Click, on va voir Meeting et on va voir Showtime, que je vous ai fait sous forme de vidéo. Vous comprendrez pourquoi. C'est que c'est assez conséquent et si vous deviez me voir faire vraiment en temps réel, ça prendrait énormément de temps. Donc, évidemment, vous aurez accès au replay de ce webinaire et à chaque vidéo séparément. Comme ça, voilà, vous n'avez pas à prendre 1 heure, parce que ce webinaire va, je pense, durer une bonne heure. On va faire les vidéos, on gardera quand même vos questions quant aux applications, si c'est des questions génériques voilà, qui peuvent effectivement intéresser vraiment tout le monde. Et voilà, donc vous aurez accès au replay, aux vidéos, à tout, au support. On vous donne vraiment tout. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir voilà, lancer la première vidéo. Donc, même si voilà, je disparais de l'écran, je reste avec vous. Je regarde vos questions, vos remarques, s'il y a quoi que ce soit. Donc, j'ai simplement désactivé mon micro et on est parti. Donc, on commence avec le panneau administrateur et ensuite on passera aux autres applications. Lorsque vous vous connectez à Remotely et dès la première fois que vous avez procédé à l'inscription, vous vous retrouvez sur cette interface.
pensé de manière assez simple pour que vous vous y retrouviez, y compris pour quelle application, dans quelle catégorie, et d'y accéder en cliquant dessus. Donc rien de très sorcier, la communication réunissant la messagerie, les webinars et la visio, la gestion de projet en classique ou agile, l'assistance à distance avec soit le contrôle de l'ordinateur, soit la réalité augmentée pour les interventions de terrain, et la bureautique que l'on range soigneusement en ligne dans OneDrive. Mais avant, je vous invite à faire un tour d'horizon du tableau de bord pour deux raisons très simples. Pour ajouter les utilisateurs et ensuite relier les utilisateurs aux applications. Nous allons donc d'abord aller ici dans le panneau administrateur et on se retrouve ici dans l'onglet organisation. Alors, les clients The One qui ne sont pas encore allés se prendre un café doivent retrouver une certaine similarité. Nous allons surtout rester sur la première partie des modules. La seconde, c'est de la configuration plus poussée, vous n'allez peut-être pas forcément en avoir besoin, ça va être selon votre besoin d'utilisation des outils à court ou long terme. L'organisation, ce sont les données de votre entreprise, donc l'adresse, les coordonnées, rien de sorcier du tout. Vous pouvez remplir, éditer quand vous le souhaitez, bref, faire votre petite fiche. Donc, en plus, vous voyez, vous avez l'adresse avec donc, le nom de votre entreprise. Hein. Ici, ça ne sent pas la mégalomanie du tout. Mais bref, ce qui nous intéresse, ça va être les onglets suivants, applications et utilisateurs. Quand vous êtes connecté en tant qu'administrateur de service, donc la seule personne à avoir créé le compte, la vue que vous avez probablement, vous avez toutes les applications, comme c'est le cas pour moi ici avec mon compte. En revanche, tout le monde n'aura pas forcément accès à ces applications. Vous pouvez en ajouter depuis le tableau de bord en tout cas. Donc les personnes qui n'ont pas forcément accès à toutes les utilisations, lorsqu'elles se retrouvent sur la première interface qu'on a vue, n'auront pas toutes les applications qui s'affichent. Ça dépend des applications que vous leur avez données. Dans l'onglet Utilisateur, vous avez votre nombre d'utilisateurs. Et pour en inviter, c'est par ici, ajouter un utilisateur. C'est peu ou prou la même chose sur Zoho One pour les champs basiques. Dès lors que vous avez les prénoms, noms et emails, vous pouvez inviter un utilisateur. Et ensuite, lui associer les applications. Notez que sur ce genre de plateforme, les utilisateurs sont automatiquement ajoutés sur les applications de messagerie, de visio, comme vous voyez, Click, Meeting, puisque c'est le principe quand vous rejoignez l'organisation que de profiter du côté transversal. Donc là, par exemple, si je veux l'ajouter sur Project, eh bien, je n'ai qu'à aller sur ce plus et ensuite aller sélectionner Project. Alors là, pour mon futur employé, je vais simplement le mettre au stade d'employé, puisque bon, moi je me suis déjà ajouté en tant qu'administrateur et mon associé a aussi ses droits. Mais comme vous voyez, vous pouvez mettre administrateur, manager, etc. On va rester assez simple pour l'instant. Bref, vous donnez à cette personne des droits. En ce qui concerne les administrateurs, ce sont les personnes dans l'entreprise qui vont chapeauter toutes les applications qui elles-mêmes peuvent être réunies en service. Par défaut, c'est le créateur du compte qui est l'administrateur, mais vous pouvez l'attribuer à vos collaborateurs et être plusieurs. Pas trop quand même, pour éviter de se marcher dessus. Comme ici, je vais ajouter avec ce plus et chercher mon associé à qui je vais donner ce même privilège. Et dans Administrateur de service, vous voyez que vous pouvez être seul ou plusieurs à gérer une application. C'est-à-dire que c'est l'administrateur qui peut octroyer les accès et niveaux d'accès, comme vous m'avez vu le faire sur Project quand je l'ai ajouté. Par exemple, ici, c'est seulement moi qui gère l'assistance à distance. Pour la partie groupe, cela va dépendre évidemment du nombre que vous êtes. Vous pouvez regrouper vos utilisateurs dans des groupes. Cette phrase est un peu plus logique. Donc des groupes de projets, d'équipes, ce que vous voulez, et attribuer les applications directement au groupe. Si je reprends mon exemple de l'assistance à distance, je peux en créer le groupe pour lui attribuer des accès au lieu de le faire utilisateur par utilisateur. Quant au domaine, je ne vous recommande pas forcément de l'ajouter. Ça va dépendre surtout de votre utilisation de la suite à plus ou moins long terme et ne pas ajouter votre domaine ne vous empêche pas d'utiliser les applications. Voilà pour le tableau de bord. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions? Alors voilà pour donc un premier tour avec donc le panneau administrateur. Alors je vais reprendre mon petit slide.
Et je vais mettre voilà, sur l'onglet questions, si déjà il y a des questions au niveau du panneau administrateur. Alors oui, le son était vraiment pas fort pour cette vidéo, il y a eu des petits soucis de micro. Rassurez-vous, pour les autres vidéos, ça va aller beaucoup mieux. Le son a été ajusté un peu plus fort. Il y aura toujours un petit peu d'écho à cause du micro qui a été utilisé. Mais voilà, normalement, c'était la seule vidéo. Heureusement qu'elle était courte voilà, pour ce qui est du panneau administrateur. Ça vous fait votre premier tour d'horizon. Et si pour l'instant, il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à la suite, et notamment avec Click. Donc, je vais simplement vous laisser une petite minute au cas où, que je parte pas bille en tête. OK. Alors, on va pouvoir enchaîner alors avec la seconde vidéo. Donc là, on va faire une immersion dans Click que je vous ai donc un petit peu compartimenté, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de fonctionnalités que vous pouvez utiliser, une plus qu'une autre ou pas. Donc comme il y en a beaucoup, voilà, c'est pour ça que je voulais segmenter, qu'il y a un petit plan quand même pour la vidéo. On va repartir sur Click. J'ai vu qu'il y avait une question, on va y répondre. Nous allons commencer avec Click. Click, c'est l'application de messagerie collaborative. En version bureau ou mobile, vous avez toutes vos conversations à portée de main. Alors, j'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties pour qu'on distingue les principales fonctions, puisqu'elles se répondent toutes. Donc, dans un premier temps, un tour d'horizon de ce que vous avez sous les yeux sur cette plateforme, et juste après, les fonctionnalités. Lorsque vous connectez pour la première fois, Click va vous proposer d'ajouter des utilisateurs directement. Alors, vous pouvez passer cette étape si vous avez déjà vos utilisateurs enregistrés depuis le panneau administrateur, c'est-à-dire ce qu'on vient juste de faire. Mais voilà, vous avez toujours cette possibilité d'ajouter directement un prénom, une adresse mail, et c'est envoyé. Et vous n'avez plus qu'à attendre la confirmation. Notre interface se présente ainsi. Sur ma gauche, j'ai mes conversations selon leur catégorie. Épingles, conversations, canaux, contacts et robots. Épingles, ce sont les conversations mises en favori pour pouvoir y accéder rapidement. Les conversations, c'est toutes les conversations auxquelles vous participez ou avez participé au moins une fois. Qu'il s'agisse d'un chat entre deux personnes, un canal, une conversation de groupe, elles seront toutes dans cette catégorie, de la plus à la moins récente. Les canaux que vous pouvez créer et ou rejoindre, ça sera par là. Je vous montre comment faire juste après. Mes contacts, où l'on voit déjà mon acolyte, que je vais voir de ce pas. Je peux entamer la conversation directement pour ce début d'utilisation. Bonjour, François. D'ailleurs, depuis son nom, si je passe la souris, j'ai les informations à son sujet et les actions directes qu'on peut faire. Envoyer un message, appeler, vocalement ou en vidéo, et des informations, c'est-à-dire aller voir son profil. Je l'invite pour qu'il fasse partie de mes contacts, justement. Il recevra une notification pour l'en informer et sera libre d'accepter ou refuser. Pour les robots, nous avons Taz. Taz, c'est votre petit assistant. Comme il vous l'annonce ici, vous pouvez lui confier des documents, faire des recherches et compter sur lui pour vos notifications. Très pratique quand vos applications sont interconnectées. Il vous notifiera tout ce qui a trait à votre profil. Si quelqu'un a partagé un fichier avec vous, un rappel de réunion X temps avant, etc., Taz vous informe de tout ça. C'est tout regroupé dans le canal avec Taz. Comme ça vous évite d'aller dans tous vos canaux de conversation pour retrouver quelque chose. Les notifications, c'est avec Taz. Là, François m'a répondu. Du coup, il apparaît dans mes conversations comme celle que j'ai avec Taz. Et maintenant, j'ai même la possibilité de l'épingler avec cette icône. Et comme ça, il est dans mes favoris et je pourrai le retrouver d'entrée de jeu. C'est mon associé, donc on va être amené à communiquer très souvent. Vous avez vu ainsi comment s'agencent les conversations. On va passer maintenant aux canaux et les conversations qu'ils orchestrent. Comment créer un canal? On clique sur le plus ici pour en créer un nouveau et j'ai cette fenêtre glissante qui vient de la droite. La première ligne consiste à nommer le canal qui sont intelligibles pour tous et surtout vous avez sa nature à sélectionner. Un canal au niveau de l'organisation que tout le monde peut rejoindre, un canal personnel dans le sens où j'invite les personnes concernées. Vous voyez d'ailleurs la partie pour inviter des participants à une description du canal. Ou encore un canal externe où je peux inclure des personnes externes à l'organisation comme un partenaire commercial ou un fournisseur, comme exemple qui me viennent en tête. On va en créer quelques-uns ensemble et je vais créer un canal externe. Je lui donne un nom. Lyon, soyons spécifiques quant à l'optique de ce canal. J'invite les personnes dès maintenant ou ultérieurement et je mets une description pour que les invités comprennent de quoi il s'agit.
il y a cet onglet avancé que vous aurez remarqué. Ce sont tous les paramètres quant au canot. Pas vraiment besoin de les changer, à moins que vous ne vouliez encore augmenter la sécurité et supprimer des autorisations, mais c'est vraiment du jusqu'au boutisme à ce niveau-là. Moi, je laisse comme ça et je vais créer mon canal. Et le voilà qui apparaît en fenêtre pré-entamer la discussion et dans mes conversations puisqu'il est dans les récents. On se fait un canal d'entreprise. À nouveau, plus, créer, je nomme et sélectionne. Je peux y mettre une photo si j'ai envie. Et là, je peux soit laisser rejoindre les personnes, soit ne le faire que par invitation. Je vais le laisser ouvert, c'est-à-dire que tout le monde peut le trouver et le rejoindre si l'envie se fait. Un dernier personnel pour vous montrer, je vais passer vite. Et voilà notre dernier canal. D'ailleurs, j'ai oublié de le dérouler, mais en cliquant sur Canaux, les voilà qui apparaissent, classés en fonction de leur catégorie. Dans mon canal Team Building, désolé, j'ai posté GIF, hors champ, je peux aller transmettre mes émotions, pardon, GIF ou GIF, comme vous le dites, les emojis, des emojis et tout ça. Ça va nous faire une transition pour le transfert de fichiers tant que l'on est sur ces boîtes de dialogue. En effet, rien qu'à partir de 2 boutons, on a une multitude de possibilités. Parce que, réfléchissons, qu'est-ce que je transmets à mes collaborateurs? Il est plus courant que nos conversations impliquent des supports. Tu sais, le fichier dont je t'ai parlé, je t'ai pas montré le brouillon? Attends, je t'envoie ça. Pour vous éviter de devoir migrer sur d'autres onglets ou d'autres applications, comme devoir aller sur votre mail pour envoyer une pièce jointe, Click vous permet le transfert de fichiers. Mais pas que. En effet, non seulement donc on peut transmettre à l'autre dans une conversation des fichiers, mais on peut aussi agir sur les messages qui ont déjà été publiés, d'autre part. Donc si on revient sur notre fenêtre de conversation, vous avez votre fenêtre pour écrire et sur le trombone pour le partage de fichiers. Donc pour partager un fichier, j'ai le classique depuis le bureau. Exemple, j'ai pris une capture d'écran et je la partage pour qu'on discute de ce qui a attiré mon attention. Je peux me mettre une légende. Voilà, pourquoi Et puis, pourquoi pas en l'annotant. Comme ça, je souligne vraiment ce qui m'a perturbé sur ce que j'ai vu avec cette capture d'écran. Et je publie avec ma question. Je peux joindre des fichiers qui sont en cloud et heureusement. On ne va pas télécharger depuis le cloud sur son ordinateur pour le repartager après sur l'appli. Perte de temps. Alors, depuis le cloud, il va me demander quel cloud? OneDrive, Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box ou Evernote? Donc moi, ça va être dans mon OneDrive et je sélectionne le fichier qui m'intéresse et j'ai toujours ma fenêtre pour la légende. Et je peux évidemment ajouter d'autres fichiers pour un envoi groupé. Ensuite, je peux envoyer un tableau blanc, notre fameux. C'est histoire de montrer mes idées. Donc, je vais accélérer ici. C'est davantage pour vous montrer les fonctionnalités pour exprimer votre pensée. Donc voilà, pour mon team building, j'ai mon idée 1, idée 2. Comme ça, je peux utiliser vraiment juste des lignes très simples, des formes très simples pour exprimer mon idée. Et voilà, et moi, ce que je préfère. Et j'envoie avec mon commentaire, mon opinion. Et enfin, surtout pour les développeurs, vous pouvez partager des morceaux de code. J'ai cette fenêtre qui s'ouvre et je peux donner un titre et mettre mon morceau de code et choisir le langage dans lequel c'est écrit. Alors, par défaut, c'est en détection automatique, donc il va le reconnaître. Soit vous pouvez aller dans la longue liste, Apache, CSS, HTML, PHP, Python, JSON, pour ceux que je peux vous citer. Et vous pouvez toujours mettre votre commentaire et envoyer. Voilà pour les messages et fichiers que vous pouvez envoyer. Il nous reste encore quelques petites fonctionnalités qui ont trait justement aux messages envoyés. Vous les avez qui s'affichent ici lorsque vous passez la souris. Donc je peux simplement ajouter une réaction avec la petite icône du smiley. Ça peut éviter d'empiler les messages chouette, super, cool de tout le monde, surtout si c'est une conversation où on est très nombreux. Comme ça va simplement faire un petit compteur. On peut répondre pour que tout le monde cerne à quel message on répond ou apporte des précisions. Donc pratique quand il y a beaucoup d'échanges et qu'il faut être précis. Là, voilà, François, il a répondu. Donc, il a cité. On a encore d'autres fonctionnalités qu'on va aller voir.
On peut bifurquer, c'est-à-dire ajouter une nouvelle personne qui rejoint la conversation à partir de ce moment-là. Elle ne verra pas ce qui s'est dit plus haut, contrairement à l'ajout d'un participant dans la conversation. On peut garder les personnes d'avant ou pas. Donc on voit que la conversation prend d'ailleurs ce nom par défaut, comme vous le voyez, bifurqué. Ensuite, des fonctionnalités qu'on connaît. Marquer comme non lu, définir un rappel si le message sélectionné peut l'induire, copier l'URL de ce message, épingler le message pour qu'il demeure en haut de la conversation, et pourquoi pas copier ou bien transférer dans une autre conversation clic. Donc là, exemple, je sélectionne. D'ailleurs, je peux sélectionner plusieurs messages à transférer. Je peux en plus indiquer que c'est un transfert, comme ça la personne est au courant de ce dont il s'agit. Et voilà, ça va vers une autre conversation. Donc voilà pour les canaux et les transferts de fichiers. Vous avez donc sur la gauche toute l'organisation des canaux et dans vos fenêtres de conversation, les fonctionnalités pour tout ce qui a trait au message, qu'il s'agisse de texte ou de fichiers. Et enfin, les appels. Le chat, ça peut aller, mais des fois, c'est plus pratique de s'appeler. Vous connaissez tous le « je t'appelle 5 minutes », le « je comprends plus rien dans le chat, je peux t'appeler », etc. Ou pour toute autre raison, surtout en télétravail et a fortiori en confinement, maintenir le lien humain, c'est parfois important. Voir et parler, ça peut avoir une autre portée que l'écrit. Eh bien, autant rester sur la plateforme et appeler depuis l'application et depuis la conversation même. Je vais aller chercher François depuis l'épingle. Et vous avez cette icône qui vous propose d'appeler audio, vidéo ou faire un partage d'écran. J'appelle. J'autorise le micro puisque j'appelle depuis mon navigateur. Appel en cours, ça sonne. Comment François reçoit cet appel? Eh bien, sur son application à lui, j'apparais dans le coin et il a les différentes options pour décrocher, raccrocher, m'envoyer un message. Il décroche, il autorise le micro et nous voilà en conversation. Notez que c'est le même principe pour un appel vidéo. Voyez. Et là même, François peut répondre avec ou sans sa caméra. Et je passe vite pour le partage d'écran car vous êtes familier de la manipulation. Si je veux passer des appels au sein d'un groupe, les fonctionnalités vont être légèrement différentes mais tout aussi faciles. J'ai mes deux options aussi, diffusion ou appel de groupe. Si je veux faire une diffusion, c'est par ici. J'ai même la possibilité d'avoir mon acolyte pour diffuser la bonne parole au groupe. Mais je décide de le faire seul. Je n'ai qu'à donner un sujet à ma diffusion, apéritim, parce que je suis très créative comme fille, et je lance. J'ai mon micro, ma caméra et à vous les studios. Une diffusion avec tout ce qui fait l'optique d'une visio. Les agencements possibles de l'écran, la fenêtre de chat. Voilà, c'est pour ça que je passe vite, rien qui ne soit très, très nouveau. Dès que c'est fini, je retrouve mon écran et j'enchaîne avec un appel de groupe. Le sujet, quel groupe, appel vidéo ou audio, et c'est parti. On y va en audio. Je me lance. François a reçu la notification et il arrive. Et on voit même que nos micros sont activés. Allez, on s'arrête là. On revient à notre plateforme. Et bien voilà un tour assez conséquent de ce qu'on peut faire sur Click. Un dernier tour de quelques paramètres de personnalisation pour que vous puissiez travailler à l'aise. Puisque vous allez être notifié, autant bien régler pourquoi et de quelle manière et également personnaliser quelques paramètres pour que vous maîtrisiez le logiciel et non l'inverse. Je dis cela surtout dans l'optique où vous pouvez avoir beaucoup de conversations ouvertes et ne plus savoir où vous en êtes. Déjà en haut à gauche, vous avez la possibilité de désactiver le son des notifications. On n'y pense jamais jusqu'au moment où on est en appel au téléphone et que la sonnerie retentit. La fonction recherche va être un allié aussi puissant que Taz. Quel que soit le mot que vous recherchez, elle va tout vous trouver. Un groupe, une personne, un fichier. Quand on ne se souvient plus qui a dit quoi dans quelle conversation ou que vous n'avez pas le courage de remonter le fil pour retrouver un message précis, un simple mot-clé va vous faire gagner un temps précieux. Je cherche si on a parlé d'un meeting, ça peut me retrouver le lien meeting carrément. Juste à côté de la barre de recherche, vous avez de quoi faire une action directe sans passer par une conversation. Pour en entamer ou en reprendre une, lancer un appel, etc. Vous avez ici voilà, la plupart des fonctionnalités directes. Enfin, si vous cliquez sur votre propre minois, vous avez les informations vous concernant. Vous mettre en ligne, occupé ou indisponible. Apporter une précision, fut-elle la pause café? Et en descendant quelques paramètres que vous pouvez configurer. Et allons-y justement. Vous pouvez réorganiser votre menu.
Ce n'est pas une capture d'écran, ce sont bien les catégories que vous pouvez bouger en drag and drop. Comment vous souhaitez afficher vos conversations? Une seule ou jusqu'à 3 fenêtres? Et si clic reste dans son application ou s'affiche dans les autres applications Zoho, à savoir une simple ligne en bas de la page pour ouvrir vos conversations sans changer d'onglet. Donc moi je vous conseille de garder le côté transversal, donc de laisser la case décochée. À nouveau, dans les notifications, vous pouvez gérer ce pourquoi vous êtes notifié et sous quelle forme. Vous avez même des vignettes qui vous donnent un aperçu. Est-ce qu'on change le son et pour quelle optique? Quid de l'email? Pour quelle notification je devrais recevoir un email? Je coche, je décoche selon mes préférences. Pour le thème, rien de très sorcier. Voilà. Bleu, rouge, comme vous voulez. Et pour les liens, c'est configuré comment ils apparaissent dans le canal de conversation. Donc, encore une fois, vous avez l'aperçu dans la vignette. Est-ce que j'autorise les mêmes? Juste le lien? J'autorise à ce qu'il soit affiché? Est-ce que je demande confirmation chaque fois qu'un lien est partagé pour être sûr que j'accepte que les personnes y aient accès? Tout ça, vous pouvez le configurer. Est-ce que c'est à chaque fois? Est-ce que c'est jamais? Et enfin, vous pouvez gérer vos informations personnelles. Votre nom, votre photo, vos coordonnées. Donc, vous savez maintenant qu'il suffit de cliquer sur votre propre trombine pour pouvoir avoir vos paramètres, aller peut-être paramétrer de nouveaux bots à côté de Taz. Et vous avez aussi de quoi voir vos informations plutôt de l'entreprise, donc ça vous ramènera en général au panneau administrateur, et avoir un petit peu quand même de support, c'est toujours possible évidemment. Et vous pouvez même activer le mode nuit, voilà, si vous le souhaitez. Donc voilà pour un tour d'horizon de clic avec, il est vrai, voilà, pas mal de fonctionnalités et en plus je suis passée assez vite, mais n'hésitez pas ensuite, vous, de reprendre cette vidéo et d'y aller avec votre propre rythme pour découvrir toutes les fonctionnalités et même découvrir quels sont vos préférés. Alors avant de passer à la suite, on va voir s'il y a quand même quelques questions. Alors, donc, je sais qu'on a eu un petit peu quelques questions quand même pendant la vidéo, mais voilà, on va quand même prendre un petit temps quand même pour savoir s'il y a quelques nouvelles questions. Merci. De rien. Voilà, je laisse quand même un petit peu décanter avant de passer à la suite parce que voilà, je sais que. Ah, pourtant, le son a été réactivé. Ah. J'espère que sinon tout le monde peut quand même m'entendre. J'essaye de ne pas parler trop fort pour pas vous faire un trop choc entre les vidéos qui ont un son assez faible et ensuite quand moi je parle. Euh, si, apparemment, bon, il y a peut-être un petit dysfonctionnement quelque part. Donc, ben, voilà, maintenant qu'on a un petit peu décanté clic, si de toute façon après vous avez des questions qui vous viennent, on a encore deux autres vidéos qui nous attendent. Donc, voilà, donc vous avez bien un canal pour les questions, pour poser les questions. Voilà, comme ça, on est sûr de pouvoir les traiter, même après, parce que dans le chat, elles se perdent un petit peu. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller plutôt dans le canal des questions. Donc on va repartir du coup sur notre nouvelle vidéo maintenant avec l'outil Meeting, donc qui va être l'outil de visio. Comment ça se passe pour Meeting et qu'est-ce qu'on y fait? Meeting, c'est l'outil pour la visioconférence. Comme on l'a vu, avec Click, on peut faire une visio jusqu'à 9 participants. Meeting davantage lié à la visioconférence puisque c'est sur cette appli, entièrement en ligne, je le répète, qui va vous permettre de programmer vos visios ou de les lancer instantanément et même de faire des webinars à petite échelle. Pour vous y rendre, c'est soit depuis le panneau administrateur, soit tout simplement en tapant dans la barre de votre navigateur meeting.zoho.eu et vous vous retrouvez dans votre compte. Et là, vous avez deux possibilités. Partons sur les meetings, soit en faire un spontané, soit le programmer. Et allons-y d'ailleurs pour du spontané. Alors, on va accepter d'activer le micro et la vidéo et hop, plus qu'à inviter les personnes depuis l'onglet Attendees puisque là, c'est confirmé qu'il n'y a que moi.
animatrice, donc si je veux, je peux couper le micro de tout le monde. Donc je clique ici pour les inviter, ce que je peux faire soit par email, soit en copiant et partageant le lien. Par clic, évidemment, pour que ça se noie sous une tonne d'emails, merci. Je l'envoie sur clic et mes collaborateurs reçoivent directement la notification. Donc, soit si je partage le lien sur un canal commun, tout le monde peut cliquer sur le même lien et rejoindre l'appel. Je retrouve d'ailleurs la liste des personnes connectées ici. Je peux écrire quelque chose sur le chat, puisque l'idée est de partager là où tout le monde est réuni quand même. Partager mon écran avec donc, ce qu'on connaît, l'écran, la fenêtre ou l'onglet. Là, on va faire un exemple. Je vais aller montrer à tout le monde le dernier article, le marketing dont je voulais parler pendant ce point d'équipe ou que sais-je. Et cette diffusion que je fais à mes collègues, je peux l'enregistrer. Sait-on jamais s'il s'agit d'une réunion d'équipe et que j'annonce des changements ou une nouvelle manière de faire ou ce que vous voulez. Quelle que soit l'optique, si vous avez besoin que ce soit revu, vous pouvez tout simplement l'enregistrer. Et ensuite, évidemment, le partager. Si je partageais en plus mon écran pendant que j'enregistre, que les autres puissent revoir autant qu'ils veulent et leur partager mes superbes pensées sur un de mes documents, c'est comme ça qu'on peut faire. Je peux arrêter à tout moment le partage et l'enregistrement, comme je l'entends. Passer en mode plein écran. Et donner ou reprendre le contrôle pour un contrôle à distance de mon écran. Imaginons que je veuille passer directement la main à quelqu'un d'autre dans la session. Mon collaborateur, qui a aussi beaucoup à dire, pourra prendre le contrôle à distance. Donc c'est lui qui prend le contrôle de l'écran. Les options audio que vous connaissez avec le numéro, puisque vous pouvez rejoindre évidemment le meeting par téléphone, comme on l'a vu. Coupez votre micro, et on le voit ici également, pour que tout le monde puisse voir si votre micro est on ou off. Pareil pour votre caméra, pour X ou Y raison. Et des options plus poussées si vous souhaitez gérer la bande passante ou sécuriser l'accès à la réunion. Et la sortie, c'est par ici. Pour un meeting que vous souhaitez programmer, rien de compliqué. Je vais sur programmer une réunion et je rentre les informations au moins principales. L'intitulé, là je le mets avec mon collègue, mais ça peut être avec un client. C'est parfois plus simple de se faire une visio que de gérer un appel. On se dit qu'on se prend une bonne heure et on a même le temps de se préparer. Donc une visio avec un client, c'est évidemment tout à fait envisageable. Bref, je remplis. J'invite avec l'adresse mail. Je laisse utiliser ZooConference et presto. J'ai le résumé de ma réunion à venir avec toutes les informations essentielles. La personne a été prévenue par email et magie des applications Zoho, c'est intégré dans mon calendrier de l'application Mail et même si on n'a pas Mail, Click m'enverra un rappel avant la réunion. On peut donc demander aux participants de rejoindre la réunion en se connectant sur le lien de meeting avec la clé de réunion, comme ici, ou bien leur partager le lien directement, comme vous m'avez vu le faire juste avant. Je peux lancer la réunion directement depuis cette fenêtre, ou bien éditer les informations de ma réunion, un contretemps de dernière minute et il faut repousser l'heure par exemple, l'intégrer dans un site ou un blog et l'ajouter à votre calendrier, les options standards. Je la retrouve également dans mes réunions à venir, dans cet onglet My Meetings, où je peux aussi voir mes réunions passées. Et j'ai toujours l'occasion en un clic de démarrer ou programmer une nouvelle réunion, comme vous le voyez ici. Dans mes enregistrements, eh bien, il s'agit simplement de l'enregistrement que vous faites d'une session, comme vous m'avez vu le faire et qui se retrouve donc stocké ici. Vous pouvez la regarder, la partager, la télécharger ou la supprimer. Enfin, notre partie webinar. Que ce soit dans Webinar ou depuis l'accueil, on peut programmer sa session. Un titre, une description pour que vos participants potentiels puissent savoir de quoi il s'agit, comme là, voilà. Le jour et l'heure. Oui, 14 heures, c'est bien. Et la durée, 30 minutes, 1 heure, 1h30 en général. C'est bien 1 heure, ça laisse le temps. Et on confirme. On arrive sur un premier résumé et la suite des fonctionnalités. J'ai donc mes informations que je peux éditer, qui, quoi, quand. Pour la partie inscription, vous avez le lien du webinaire à partager à vos futurs participants. Moins à partager vite fait qu'à envoyer dans un emailing en général. Et si vous avez Zoho Campaigns, l'intégration est prévue.
Et vous avez aussi le code à intégrer si vous préférez promouvoir le formulaire d'inscription sur une page web, comme vous l'avez fait pour vous inscrire à ce webinaire-ci, par exemple. Et surtout, vous pouvez customiser votre formulaire d'inscription et choisir vous-même les champs à remplir. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez la liste des champs qui s'offrent à vous. Pour l'instant, on a les 2 champs non négociables du prénom et de l'email, mais je vais ajouter au moins le nom et l'entreprise. La fonction occupée dans l'entreprise aussi, ça serait bien. Mais je ne vais pas la rendre obligatoire, je ne suis pas sûre que les gens aient vraiment envie de la remplir. Et les champs personnalisés que vous pouvez ajouter si ceux de la liste ne sont pas suffisants, selon les critères. Voilà. Vous avez même la possibilité d'une réponse courte ou plurielle. Par exemple, car ça m'intéresse de connaître ma cible, je vais mettre je suis un particulier ou une entreprise, un solo entrepreneur ou un marketeur salarié. Oui, marketeur, c'est mieux. Que je rends obligatoire, et je peux valider. Vous voyez que je peux ajouter encore d'autres champs. Allez, on valide et on retrouve nos champs. On sauvegarde pour notre partie inscription et on retrouve notre configuration là où on l'avait laissé. Pour ce qui est de la gestion des inscriptions, c'est à vous de voir si vous souhaitez accepter les inscriptions automatiquement, et dans ce cas vous laissez comme ça, ou si vous préférez les accepter manuellement une à une, et dans ce cas vous éditez. Les co-organisateurs, c'est si vous le souhaitez. Dans mon cas, j'ajouterai mon acolyte François, mais là je vais gérer mon webinaire comme une grande. Et que serait un webinaire sans ces sondages? Pour faire l'exemple le plus connu, je vais sélectionner la notation et demander qu'avez-vous pensé de ce webinaire avec une interprétation plutôt universelle de l'échelle de 1 à 5. Et dans l'idée d'un sondage avec un choix multiple, ça va être par exemple comment avez-vous entendu parler de ce webinaire? Et selon les moyens promotionnels employés, annonce Facebook, post LinkedIn et par une connaissance. Mes sondages sont regroupés ici et je peux les éditer ou supprimer si l'envie m'en prend. Et les 2 dernières fonctionnalités sur ce que peut voir ou faire votre audience. Est-ce que vous souhaitez que vos participants ne voient pas la liste des autres participants à ce webinaire? Dans ce cas, vous activez. Est-ce que vous souhaitez que vos participants puissent poser des questions ou vous souhaitez désactiver cette option? On voit d'ailleurs que mes préférences sont mises à jour à chaque activation du bouton. Dans mes bibliothèques, c'est le même principe que pour mes meetings. Mes webinaires programmés, mes webinaires passés et une partie analytics pour voir ce qu'il en a été de l'audience, les réponses aux sondages, etc. Et programmer un nouveau webinaire en un clic, vous connaissez. Enfin, dernier onglet, les paramètres. Des paramètres vraiment basiques, à savoir en premier lieu votre fuseau horaire, fort pratique quand tout le monde n'est pas sur le même continent, je dis ça, je dis rien, et les rappels. Par défaut, vous avez les rappels par email de 15 minutes avant les meetings et webinaires. Et vous pouvez tout à fait changer ça. Moi, il me faut bien 30 minutes. 15 minutes, ça serait la panique quand même avant d'être prête. C'est bien 30 minutes. Ou même pas d'email du tout si vous n'aimez pas les notifications par email. Parce que vous pouvez synchroniser autrement et notamment avec votre Google Agenda. Pour ça, vous activez, vous aurez un nouvel onglet qui basculera sur votre compte Google. Pour les paramètres de votre entreprise, vous retrouvez le nom de votre entreprise que vous avez rempli dans votre tableau de bord. Sinon, rien ne vous empêche de le modifier ici. Et vous pouvez également ajouter votre logo. Donc moi, je vais ajouter le mien, que ça me propose de recadrer, mais ça ira. Ok, et sauvegarder. Comme ça, à la place du logo Zoom Meeting par défaut, c'est mon logo qui apparaît. Le reste des fonctionnalités qui suivent, c'est vraiment à votre préférence, mais que je vous conseille de laisser comme tel. Autoriser les participants à utiliser leur webcam, désactiver les notifications sonores à chaque fois que quelqu'un se joint à une session pour les meetings, et la plupart des fonctionnalités associées au webinar. La notification que quelqu'un s'inscrit, l'email de remerciement automatique aux participants, l'email de confirmation et les droits du co-organisateur. Quant à la gestion des utilisateurs, c'est la liste des utilisateurs autorisés dans Meeting et leurs droits. Rappelez-vous, vous avez configuré ça dans votre panneau administrateur de Remotely. Et vous pouvez, pour éviter de retourner justement dans ce panneau administrateur, ajouter un utilisateur depuis l'application elle-même. Enfin, les intégrations à d'autres applis Zoho préintégrées, oui, c'est logique comme phrase, comme Zoho CRM pour les informations de vos participants ou Campaigns pour promouvoir directement vos webinaires dans vos emailing. Et voilà notre tour d'horizon de Zoho Meeting. Des visioconférences, des webinaires pour des échanges plutôt horizontaux, car comme on va le voir, l'outil poussé de webinaire c'est Showtime. Eh ben qu'on va aller voir de ce pas. Mais avant une petite pause pour voir s'il y a d'éventuelles questions. Alors voilà, on a
On a fait le tour maintenant donc de notre deuxième application. Donc on est passé de Click qui est vraiment plutôt au sein de l'entreprise, voire quelque chose de très personnel puisque c'est vous qui l'agencez comme vous voulez, à de la visio, donc ce qui va être avec, bon quand même, ça peut être beaucoup d'appels d'équipe, mais voilà, ça peut être aussi avec des clients ou autres, voire comme on vient de le voir, de faire des webinaires. J'ai une question effectivement intéressante qui était, bah voilà, quelle est la différence entre Click et Meeting? Donc voilà, comme je viens d'y répondre, voilà, Click, c'est vraiment votre plateforme pour collaborer avec vos collègues et en même temps, c'est quelque chose de très personnel, c'est vous qui gérez vos notifications. Et Meeting va vraiment être, bah, comme son nom l'indique, pour les réunions, pour de la visio. Et alors, c'est marrant parce que j'avais souvent cette question au précédent webinaire, donc elle va peut-être être reposée et ça va me faire la transition. La différence entre Meeting et Showtime. Showtime est beaucoup plus pensé en termes de formation à distance avec vos supports, toutes les fonctionnalités que vous allez faire en amont, quand Meeting va être sur une logique beaucoup plus horizontale finalement. Donc vous faites un webinaire, mais ça va être beaucoup plus pour des échanges visio, alors que vous allez, on va le voir de ce pas, avec Showtime, on a bien poussé les fonctionnalités, puisque d'ailleurs, ben, mise en abîme, nous sommes sur Showtime. Donc on va lancer la dernière vidéo. Donc voilà, je vous préviens qu'il y a des moments où ce sera un peu en accéléré parce que c'est énorme comme fonctionnalité. Donc il ne faudra pas hésiter quand vous reverrez la vidéo à mettre pause ou quoi, parce que vous allez voir que ça va durer à peu près une vingtaine de minutes la vidéo. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas, on a l'onglet pour les questions s'il y a quoi que ce soit. Donc on est reparti. Maintenant c'est Showtime. L'outil de formation et de webinar. Cet outil va vous permettre de diffuser votre contenu à une audience assez large, plus axée sur un support de présentation ou de vidéo de différentes manières. Une diffusion en direct, comme on le fait maintenant, un format de classe ou encore en vidéo à la demande. Je vous propose donc de découvrir dans un premier temps les différents paramètres dans Showtime dans la personnalisation et comment préparer ces sessions dans un second temps. À l'ouverture de Showtime, vous arrivez ici. On va remonter le menu de bas en haut. En allant dans la partie administration, Meeting et qu'est-ce qu'on y fait? Meeting, c'est l'outil pour la visioconférence. Comme on l'a vu avec Click. Pardon, on a eu un petit bug au niveau de la diffusion. Je reprends ça, je vous repartage mon matériel. De Alors, bas en haut. pardon, on va reprendre Showtime. Vous avez en premier lieu les détails de votre plan qui vous informent de ce que vous avez consommé dans votre abonnement, ni plus ni moins. Comme pour toutes les applications Zoho, vous pouvez ajouter des utilisateurs directement depuis Gérer les utilisateurs. Si vous ne les avez pas ajoutés depuis votre panneau administrateur, bien, vous pouvez le faire ici et vous rebasculer justement sur le panneau administrateur. Alors, comme vous le voyez sur l'exemple, je peux chercher la personne et j'ajoute François que je mets au rôle de formateur. Et je rebascule donc dans Showtime. Le paiement, c'est tout simplement dans le cas où vous faites des vidéos payantes, notamment dans un système d'abonnement. Alors, vous choisissez votre devise, euro, francs suisse, dollars canadiens, francs CFA. Et si vous avez Zoho Checkout dans votre abonnement, si vous êtes utilisateur The One par exemple, vous pouvez l'intégrer facilement à Showtime. Mettons, je rentre ma devise en euros. Et ça me fait basculer ensuite pour les applications de paiement intégrées dans Zoho Checkout, où vous en avez des familiers, notamment PayPal. Donc là, le message d'erreur est normal, puisque je n'ai rien ajouté. Et je reviens là-dessus, et donc je pourrais toujours ajouter voilà, mes applications de paiement intégrées sans aucun problème, comme vous l'avez vu. Le profil de l'organisation vous permet de customiser un peu aux couleurs de votre entreprise. Le nom de l'organisation, le logo qu'on va changer dès maintenant. Le favicon, c'est ce qui apparaît dans les onglets. Même principe que pour le logo, vous le chargez si vous en avez un. Et la description de l'organisation pour parfaire le tout. N'hésitez pas à rafraîchir la page si vous voyez que ça ne s'affiche pas, ça a quand même bien été chargé. Mais voilà, rafraîchissez la page et j'ai oublié le site web. Le tableau de bord, ce sont tous les chiffres clés quant à l'activité sur l'application.
soit le rapport des sessions que vous avez faites, votre nombre de personnes inscrites, les participants, le taux de participation, les questions-réponses au sondage, etc. Dans l'onglet Personnalisation, on va pousser un peu plus loin. Vous pouvez configurer le sous-domaine pour avoir ainsi une URL de portail unique. Pour ce faire, on clique et on ajoute son domaine entre guillemets qui fait en fait office de sous-domaine. Ainsi, j'obtiens ma page unique qui annoncera mes sessions. clairecuraba.zooshowtime.eu. Et si je veux, je peux même avoir mon domaine personnalisé. Et le logiciel vous dit comment faire. Ajoutez une entrée DNS à votre domaine. Pour ce faire, j'entre déjà le domaine personnalisé. formation.clairecuraba.fr et copier cette partie dans l'entrée DNS que je vais créer. Pour cela, allez dans votre compte chez l'hébergeur du nom de domaine. Dans mon cas, COVH. Et dans la partie DNS, on va ajouter une entrée, CNAME comme le précise Showtime. Je remets domaine, je copie la valeur donnée et je valide. Et mon entrée est créée. De retour sur Showtime, je valide. Et oui, pas de SSL sur ce domaine-là, mais je n'ai qu'à en faire la demande. En principe, vous êtes plus dégourdi que moi et vous avez déjà le certificat SSL avec votre nom de domaine, donc vous ne devriez pas rencontrer cette erreur. Je vous montre du coup ce que donne votre sous-domaine. On se retrouve sur cette page aux couleurs de votre entreprise pour vos sessions à venir. Comme vous le voyez, on a la description de l'entreprise et des formateurs. D'où l'importance de remplir les champs. Enfin, l'intégration concerne ZooCRM si vous désirez pouvoir suivre votre audience et continuer de nourrir votre relation client. Passons aux paramètres qui concernent votre profil utilisateur dans Showtime. On vient de le voir, votre profil ici est public dans le sens où vos inscrits ont accès à votre description. Donc, votre titre, votre description, vos compétences, votre site ou compte de réseaux sociaux. Hop, j'ai oublié de compléter le nom et voilà. Troisième volet de notre menu, la bibliothèque où vous pouvez charger vos documents et supports. Qu'il s'agisse d'un document à télécharger comme un PDF ou des supports de vos prochaines formations, présentations ou vidéos, vous pouvez les charger ici dans la bibliothèque. Mais vous verrez que vous pouvez aussi les charger lorsque vous créez une session. Et c'est ce qu'on va voir pour cette deuxième partie de vidéo. Vous avez trois types de sessions, en live, en format classe ou en vidéo à la demande. Elles-mêmes réparties entre avenir, passé et intemporel pour celle à la demande. On va en créer une ensemble. On va partir sur une session live. Je lui donne un titre et une description. Une récurrence, un horaire. J'active les inscriptions. Fuseau horaire et formateur et valider. Et voici les détails de ma session à venir que je vais pouvoir compléter. Donc là, je vois le lien de ma session, là où tout le monde se rendra. Je peux ajouter un coformateur, comme ici avec François, ce qui va être très pratique pour m'épauler, pour répondre aux questions, par exemple, pendant ma session. Et très intéressant, mon matériel de session. C'est-à-dire que je peux y ranger les supports de ma formation, qu'il s'agisse de présentation ou de vidéo. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu dans la bibliothèque. On peut d'ailleurs charger les fichiers depuis cette dernière, ou depuis l'ordinateur, ou directement depuis WorkDrive. Comme je le fais là. Et mon fichier se retrouve stocké ici, prêt à l'emploi. Il est attaché à la session. Quand je lance la session, j'aurai mon support. Et je peux même en mettre plusieurs sans problème. Et nos sondages, ils sont là, ils n'attendent que nous. Vous connaissez, mais allez, un petit exemple pour la route que je prépare. Il y a aussi des documents que je peux faire télécharger à mon audience. Imaginons, oui, voilà, c'est un cours et j'aimerais leur donner un petit travail à faire. Je peux leur faire télécharger un PDF ou n'importe quoi après la session. Ou avant, s'il s'agit d'un document informatif, c'est toujours possible. Dans la partie inscription, je peux gérer mes champs pour le formulaire. Et vous commencez à connaître. Et d'ailleurs, j'ajoute toujours mon organisation et ma fonction. C'est une idée fixe.
l'habituelle gestion des participants, invitation ou inscription, autorisation manuelle ou non. Le certificat, c'est un diplôme que je peux customiser sur la base d'un template et donner aux personnes qui suivent mes formations. Je vais passer en accéléré sur l'exemple. Mais voilà, voyez quand même de l'importance des balises pour que l'automatisation puisse se faire sans heurts. Et comme ça, voilà, vous pouvez donner un diplôme tout beau tout chaud juste à la fin de votre session. Il aura retrouvé le nom du participant, vous êtes le formateur, tout est bien rangé. Toujours la tarification si vous êtes en formule payante et vous pourrez toujours rebasculer vers The Checkout. De toute façon, vous retrouverez ensuite dans la partie administration. La promotion qui va concerner notamment votre formulaire d'inscription et son partage. Donc, vous avez même l'aperçu lorsque vous cliquez dessus. Donc, l'incorporer sur une page web, c'est en général le plus courant. Vous avez le formulaire d'inscription voilà, sur la page directement de votre site, comme ça on ne fait pas 50 rebonds, avec donc voilà, le code à copier. On peut aussi gérer les participants dans cet onglet Personnes. Donc, si sur inscription, vous avez donc la liste des personnes qui se sont inscrites. D'ailleurs, on peut tout de même inviter par email, donc soit en important une liste, ou bien manuellement, et on peut même maqueter le dit email. Donc, encore une fois, je passe vite, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de fonctionnalités et que vraiment la personnalisation est très poussée. Enfin, les paramètres pré- et post-session, pour voir quand on envoie les emails notamment. Combien de temps avant j'envoie le rappel? 30 minutes avant, 1 heure avant, un jour avant? Un email automatique à la fin de la session? Si je mets l'email automatique, est-ce que j'y joins directement mon sondage pour savoir comment se passait le webinaire? Vous avez tout un tas de configurations que je vous laisse découvrir parce que ça, voilà, ça va vraiment être propre à chacun. Mais c'est quand même pensé de manière très très intuitive. Et on a même un mode nuit pour votre page d'inscription si vous préférez. Mais on va plonger dans le cœur du sujet. Que se passe-t-il quand je lance une session? J'active mon micro et ma vidéo, rien de... Voilà, terrain plutôt connu. Mais plutôt que de découvrir à 14h comme tous mes invités, j'aime mettre en avance et être un chouïa prête. Donc c'est ce qu'il est possible de faire en lançant la session, mais en ne la démarrant pas. Donc je peux ainsi me mettre au point avec mes co-formateurs qui m'ont rejoint aussi plus tôt. Nous avons même un chat spécialement pour nous. Bon, en fait, en tout, il y a 3 fenêtres de chat. Celle pour les formateurs, dans cet onglet Personnes, celle des questions et celle du chat commun où participants et formateurs peuvent échanger. Donc, on distingue les questions, comme je vous l'ai dit d'ailleurs au début de ce webinaire, où comme ça, on peut voir si les questions, on y a répondu ou pas, et les réponses sont enregistrées. Comme ça peut se distinguer effectivement d'un chat où on se dit juste coucou, oui, j'entends, j'ai un problème avec le son ou quoi. Comme ça, on distingue bien les questions qui ne sont pas noyées dans le reste du chat. Au démarrage de ma session, la présentation que j'ai chargée est prête et je peux voir mes slides sur le côté pour éviter toute mauvaise surprise. Si l'envie m'en prend, je peux même partager un tableau blanc, partager mon écran, passer en mode plein écran. Vous-même, vous savez. Et je peux aussi passer le contrôle de la session à un autre formateur. Et mettre fin à la session, donc là, en bas à gauche. Sitôt après, j'ai les analytics de ma session. De manière globale, mais je peux voir le détail dans l'onglet Analytics. Vue d'ensemble, les questions posées, les résultats des sondages, absolument tout est répertorié. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à attendre les résultats de votre sondage post-session pour voir ce que vos invités en ont pensé. Puisque vous avez déjà tout configuré en amont, il n'y a plus qu'à. Vous croyez que c'était fini? Très rapidement, je vous montre pour les vidéos à la demande. On crée une nouvelle session, on coche à la demande, on remplit les champs. Je peux me concocter un test pour mes futurs élèves ou apprenants, comme disent les pédagogues. Je laisse les inscriptions comme ça. Je vais préparer mes questions post-vidéo dans les paramètres.
Je reviens charger le matériel que j'ai oublié. Comme il n'y a pas de date pour lancer cette vidéo, on va directement sur publier. Là, je copie le lien pour vous montrer ce que ça donne si on y va. Hop, ma page d'inscription pour accéder à la vidéo. Et une fois les informations rentrées, vos élèves sont prêts à suivre votre formation avec les vidéos et présentations que vous avez chargées. Votre vidéo sera toujours répertoriée dans la rubrique « À la demande » puisqu'elle n'est ni passée ni à venir. Et celle à venir ou celle passée rangées dans leurs catégories respectives. Et on peut se faire le troisième exemple donc de la classe. Alors, je vais accélérer, c'est ce qu'on a déjà vu, mais pour vous permettre de voir une dernière fois la plupart des paramètres et tout ce qu'on peut justement configurer. J'ai créé ma session déjà en format classe, j'ai les informations qu'on connaît, j'ai déjà chargé ma présentation et je vais créer mes sondages. Alors, je ne sais pas encore sous quelle forme, donc je peux en faire plusieurs. Questions à choix multiples. Je vais ajouter un document à télécharger pendant ma session depuis mon bureau. Et quand les personnes le téléchargent, c'est-à-dire avant, au début ou après la session, c'est moi qui décide. Mes inscriptions, je les laisse comme ça. Je peux même aller voir à quoi ressemble ma page, donc les informations de la session, le compte à rebours, la description, le formateur où les informations s'affichent si je clique dessus. Ok, je reviens et je fais la totale avec mon certificat que je customise. Je crée le tarif pour la vidéo. Pour la promotion, je récupérerai le code à insérer dans la page au moment venu. De toute façon, c'est généré. Les inscriptions, c'est bon. Je vais quand même customiser l'email en français dans le texte, c'est toujours mieux. Tout à droite, je peux voir toutes les informations de la session qui sont envoyées aux participants et que je peux toujours copier et redonner à quelqu'un qui n'a pas reçu son mail. Toutes les informations sont là. Je finalise dans les paramètres. Je retraduis les questions par défaut. Les emails de rappel et de remerciement, celui-là je le personnalise et j'en profite pour intégrer le sondage de fin. Le thème, je laisse comme ça et voilà. Comme vous le voyez, c'est rempli de fonctionnalités pour une personnalisation poussée pour que vous maîtrisiez entièrement vos sessions, en amont et en aval. Car vous le savez, le travail post-événement est tout aussi conséquent que sa préparation. C'est pour ça qu'on a toujours la partie analytics, car que ce réseau sans sa partie analytics? Ce tour d'horizon-là était conséquent, j'ai beaucoup accéléré pour que ça ne soit pas trop long. Si vous aviez dû suivre en temps réel, ça aurait été vraiment très très long. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo et à la mettre en pause, à essayer vous-même les fonctions. Vous pouvez créer des sessions pour vous entraîner d'ailleurs, comme ça vous prenez l'outil en main sans aucun problème. Voilà, franchement, je vous invite à essayer et même à vous amuser avec toutes les fonctionnalités. Après ce marathon des paramètres, vient notre temps des questions. Alors voilà, c'était donc la présentation de notre troisième outil, Showtime, donc l'outil de webinar et de tout ce qui va être en fait formation à distance en fait. Voilà, dès lors que vous avez un contenu à diffuser à une audience, ça va plutôt être Showtime. Donc voilà, j'ai conscience que effectivement j'ai dû passer très très vite et faire beaucoup d'accélérer, mais comme vous voyez, il y a énormément de fonctionnalités. Vous avez différentes manières de faire des diffusions. Donc, comme j'ai déjà dit dans la vidéo, lorsque vous aurez le replay ou l'accès à la vidéo classique, n'hésitez vraiment pas à mettre pause, à regarder vous effectivement où vous en êtes, comment vous allez pouvoir intégrer vos fichiers dans tout ça. Donc voilà, c'est le gros tour d'horizon de Showtime. Donc on va regarder quand même s'il y a quelques questions parce que voilà, on a atteint notre bonne heure de webinar. Alors on va voir. La plupart des questions. Donc voilà, je ne sais pas si Showtime a pu montrer en fait des fois l'intérêt effectivement de mettre son domaine pour avoir voilà, sa page personnalisée. Imaginons, vous faites beaucoup de formations en ligne, comme ça vous avez intégré votre domaine, votre sous-domaine où vous avez la page formation.nomdevotreentreprise.fr et comme ça, voilà, ça peut vous aider à, comment on va dire, à brander en fait tout ça en ligne. Simplement, voilà, le fait d'ajouter son logo, ses couleurs, le petit certificat, comme ça, vous pouvez quand même voilà, toujours construire ce lien avec votre audience en ligne
et voilà, surtout en ces temps où on fait beaucoup de choses en ligne, les webinaires, c'est vraiment un gros boom. Il y a eu une recrudescence vraiment sur Showtime, donc voilà, on espère vraiment que cette présentation a pu vous aider au niveau de Showtime. Et je vais juste vous montrer donc, cette dernière slide au cas où, puisqu'on nous a posé la question. Donc voilà, on vous enverra effectivement la présentation et vous aurez donc le lien du replay du webinaire qu'on a fait la dernière fois avec la CCI, donc qui était surtout sur finalement quels outils, dans quelles circonstances quand on se retrouve en télétravail. Mais voilà, si vous avez envie simplement de faire un tour d'horizon et de voir voilà, on va dire tout ce que propose Remotely. Vous pouvez aller voir ce webinaire et on vous donne toujours le lien vers Remotely ou Zoho. Et voilà, si vous voulez voir nos actualités sur les réseaux sociaux, il y a aussi nos coordonnées. Voilà, puisque donc, pour rappel, de toute façon, nos outils Remotely sont à disposition gratuitement. Et voilà, si ces webinaires, cette prise en main des outils ont pu vous aider pour vous familiariser avec, voilà, c'est avec grand plaisir. Donc là, c'était des outils de communication. On espère effectivement, on va faire d'ailleurs d'autres webinaires avec donc les autres outils qui composent ce pack, donc que ce soit l'assistance à distance, la bureautique ou tout ce qui va plutôt être gestion de projet. Ah, ben. Alors voilà, je vois un petit peu vos questions dans le chat. Alors, on n'a peut-être pas encore les dates parce que le mois de mai, comment on va dire, le mois de mai est un peu un gruyère, donc selon aussi quelles vont être les priorités des gens avec tout ça, on n'a pas encore de date, mais dès qu'on en a une, de toute façon, on vous la communique très prochainement, il y a aucun souci. Et effectivement, on compte, voilà, maintenant qu'on a commencé ces webinaires sur la communication, on va faire effectivement tout ce qui fait Remotely. Donc, on vous envoie tout. La présentation, le replay, les vidéos, comme ça, voilà, n'hésitez pas. Alors, ben, vraiment merci à vous d'avoir été avec nous pour ce webinaire. On a conscience que du coup, à chaque fois qu'on pousse les fonctionnalités, ça peut être gros, donc c'est pour ça qu'on a essayé de vous les découper. Et comme je le répète, mais voilà, n'hésitez pas à mettre les vidéos sur pause, à vous-même tester les fonctionnalités et comme ça, voilà, vous prenez en main à votre rythme, parce que voilà, on passe très vite sur une vidéo, on se dit oh mon Dieu, il y a tout ça. Bah, prenez le temps, il y a peut-être des fonctionnalités que vous préférerez, peut-être en utiliser d'autres, et comme ça, voilà, vous allez vous faire la main, et c'est vraiment vous qui allez vous approprier les outils. Voilà, si vous êtes plus à l'aise sur du chat, plus sur de la vidéo, c'est avec un grand plaisir. Ah, bah merci à vous. Oui, alors effectivement, Patricia soulève quelque chose d'intéressant, c'est que tous les outils Zoho se connectent. Donc quand vous avez la suite Remotely, les outils vont se connecter entre eux et Click, c'est le plus transversal de nos outils. À savoir que vous aurez la petite barre de chat en bas et si vous êtes sur un autre outil Zoho, vous pouvez aller directement chatter sans changer d'onglet. Vous avez simplement votre petite fenêtre de chat qui s'affiche en bas de la page et comme ça, vous pouvez continuer de chatter et c'est tout l'intérêt en fait de ne pas perdre de temps, de changer d'onglet ou de changer de compte si on a diverses applications. Voilà. Donc effectivement, merci pour ces questions. C'était bien de l'avoir soulevé. Merci Patricia. Alors, je prends encore juste 1 ou 2 minutes pour voir voilà, s'il y a effectivement d'autres choses qui méritent d'être soulevées. Ok. Merci Vindium. Bon, ben, on a quand même passé une bonne heure ensemble, donc voilà, on va vous envoyer tout ça le plus vite possible. Voilà, en espérant vraiment voilà, que ça vous serve. N'hésitez pas à nous solliciter, on est là. Merci. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et un très bon week-end qui commence dès ce soir. Donc profitez tous, profitez si vous avez du beau temps. Merci tout le monde. Allez, au revoir.